dit oui, le bois c'est plus cher, c'est pas possible. Hein. Donc lui, il s'y prend comment en fait pour finalement en termes de trésorerie ou de voilà comment finalement il arrive à promouvoir systématiquement ce matériau? Parce que s'il le fait lui alors que c'est un petit bailleur, enfin ou pas un très gros, voilà comment ça se voilà comment. Enfin, il devait venir aujourd'hui, le bailleur, ça aurait été bien qu'il vienne répondre à la question. J'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je ne vais pas parler à la place du bailleur, mais ce qui est certain, c'est que les bailleurs qui maintenant ont l'habitude, ont fait 1, 2, 10 projets, en fait, après, il y a la question du coût, mais il y a la question de comment vous optimisez les montages financiers. Donc, il y a aussi la question des recettes derrière. Après, en plus, si ça se trouve, le chantier, vous n'avez pas parlé du temps de chantier, mais il est beaucoup plus court qu'une construction classique. Donc, le bailleur s'y retrouve. Donc, vous savez, les plans de financement d'un bailleur, vous le savez, hein, ils vont être maintenant sur 80 ans. Donc, la question, c'est plutôt de ne pas être planté pour le bailleur. C'est-à-dire que les bailleurs, leur frein, c'est de savoir si vraiment l'entreprise va au bout, s'ils ne sont pas plantés en cours de route ou si juste un marché est infructueux. Après, le surcoût, on sait le lisser, 10%, 15%, ça va. Et puis surtout, c'est sur le matériau. Le problème, c'est quand vous avez un surcoût d'une VFA et vous ne comprenez pas pourquoi ça prend 20% juste parce que ça prend 20%. Voilà. Donc, Pilopal n'est pas un bailleur pauvre. Enfin, c'est un bailleur dans l'Aisne, mais qui est bien tenu. Non, mais voilà. Bon, il fait, il produit. Donc, bon, on pourra en reparler du financement, mais le bailleur ne va pas juste réfléchir en surcoût, il va regarder le coût-avantage en coût global sur 40 ans et quand est-ce que sa première réhabilitation, etc. etc. Donc, je pense que c'est une des réponses. Tout d'abord, merci de continuer à m'inviter pour la plénière du vendredi matin 9h, qui est toujours un peu vain. Non, mais on est... Avant même que je préside l'USA, j'étais déjà très contente qu'au Forum Construction Bois, il y ait toujours une plénière logement social, parce qu'on a des approches un peu différentes. Alors là, ce qui est drôle, c'est que tout le monde a été assez fair-play, c'est que personne n'a parlé d'argent quand même. Personne n'a osé dire combien c'était la réhabilitation au logement, alors que c'est un des gros sujets dans le logement social. Mais en tout cas, déjà, vous dire que c'est un plaisir d'être là avec vous chaque année, de voir aussi les projets qu'avancent, et puis... Je pense qu'il y a un mouvement très important aujourd'hui sur la place de la construction bois et biosourcée dans le logement social, et y compris, c'est assez intéressant que là on ait quand même parlé de beaucoup de projets de réhabilitation et puis de nouvelles solutions qui sont intéressantes et qui sont totalement notre enjeu. Alors en plus, ça c'est la première année du Forum Construction Bois. Il se trouve qu'on est très nombreux en fait aujourd'hui, parce qu'il y a la directrice de l'USH, il y a l'association régionale HLM, ils sont présents. Je pense que notre présence est plus renforcée maintenant dans le forum. Et aussi avec beaucoup de bailleurs qui viennent. Il y a eu quand même un très bon succès de la signature du pacte, en tout cas régional, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec 21 bailleurs qui s'engagent. Et évidemment, c'est aussi un signe que vous pouvez entendre, même si on doit, à mon avis, encore beaucoup progresser, qu'au niveau de l'ensemble de la profession du logement social, on n'est pas encore totalement, je pense, tous sur la même ligne de culture sur la question du bois et des matériaux biosourcés, mais ça avance pas mal. Et en réalité, dans les logements qu'on doit réhabiliter là, il y a des logements sur lesquels on est intervenu il y a moins de 20 ans. Et on a fait des trucs qui n'étaient pas géniaux, je dois quand même le dire, y compris avec des immeubles qui ne respirent pas du tout. Donc la compétence, la connaissance, la capacité des architectes, des bureaux d'études à nous offrir des solutions là-dessus, elle est mais vitale. Parce qu'y compris, c'est pas juste une question de coût, c'est que vu le volume qu'on a à faire de réhabilitation, vous l'avez vu, il y a des enjeux de massification. Mais il y a aussi l'idée qu'on essaie d'apporter des solutions qui soient pérennes. Enfin, on n'a pas... Il y a un moment, il faut qu'on se pose la question de si on va revenir encore dans 20 ans dans certains immeubles. Et puis, il y a ce qu'on a vu, alors c'est un peu l'exemple qu'on a vu sur l'immeuble de logement social à Bruxelles, hein, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on appelle la seconde vie. Alors, il y a des exemples. L'année dernière, il y avait Vincent Lavagne qui avait présenté la Tour Watt ici. Il y a eu Archipel Habitat qui a commencé à Maurepas, à Rennes, à réhabiliter 10 tours. Et où là, en effet, on désosse totalement, on change totalement, y compris la hauteur des planchers et tout ça, et on amène du bois et des écomatériaux. Et cette solution commence à venir aussi, je vais vous dire très simplement pour une question, c'est qu'en fait, si on ne réhabilite pas ces tours, en fait, on perd la constructibilité. Aujourd'hui, je sais que certains bailleurs ont du mal encore à se lancer parce qu'ils ont peur.
ils sont accompagnés par les architectes et les bureaux d'études, mais ils ont peur des défaillances. C'est très clair. Après, vous allez me dire que des défaillances, on en a aussi sur des chantiers classiques. Et donc, c'est plutôt la capacité des bailleurs à prendre ces risques-là. Ce qui est certain, c'est que plus vous allez, là je vous parle à vous, la communauté des sachants et de ceux qui font, plus vous allez acculturer les bailleurs sociaux sur ces techniques-là, plus on va en faire. Et y compris, et c'est pour ça que c'est intéressant le programme qu'on vient de voir de Maisons et Cités, c'est que y compris les services patrimoine qui font de la réhabilitation en interne, plus ils vont être formés, ils vont avoir conscience en fait de ces nouvelles solutions, plus on le fera. Et c'est vrai que nous on essaie à notre petit niveau, enfin qui est quand même important, on essaie de se dire qu'on doit essayer d'être un peu une filière d'excellence et pas que sur l'innovation de la construction neuve.